c'est 93 Empire sur rapelite.com. Rapelite.com, c'est une des branches du 93. Donc forcément, ils vont faire une bonne promo, une bonne pub et une mise en avant de fou. Suivez-les, ce qu'ils disent, c'est la vérité, ça tue sa mère, c'est un album de fou. Il y a tout le monde, c'est des dingueries. Allez le péter, c'est la première semaine qu'on a besoin de vous, c'est le 9-3. Je savais qu'il allait interrompre C'était le truc défendre comme le ça. G-Pro, c'était défendre le G-Pro. C'est vrai, C'était moi défendre le j'avance, G-Pro. c'est pas 93 Empire là qui sort. Ah, tu commences avec ta boulazette ou quoi? Ok, d'accord. Merde, bâtard. Je fais grave le mec passionné là depuis tout à l'heure. T'as vu Mais ça? c'est vrai parce qu'il m'a plongé dans mes 4 rues. L'émotion. On sait ce qui finance Rapelite, hein, ça c'est. Oh, ça y est, On tout de a suite. toujours remarqué que vous aviez toujours eu des bonnes caméras et une avance technologique sur les autres. On n'est pas con, hein. On sait que la pègre a mis son argent dans l'audiovisuel. Bon, c'est une autre histoire. On est fiers de vous aussi, Rapelite. On est fiers de vous, c'est vrai. Les mecs qui arrivent à faire quelque chose, tout ça. Ah, je la passe. Faut que tout le monde sache qu'on vient du 9-3, tu vois, on est trop fiers. Pas du vois. 75. Ouais. Pas la même chose. Ah, commence pas, Kerr, tu vois. Là, tu vas me mettre dans des histoires après, commence pas. Je me mets en guerre avec tout le monde ou quoi? C'est ça. Putain, fou, je Ils peux ont pas répondu, faire les ça. autres, mais ils ont. Ils ont répondu? Ouais, mais t'inquiète. Genre, quand ils vous ont demandé les quartiers les plus tendus du 93, vous avez répondu? Il a- Ah, vous avez des couilles? Voilà. Il y en a trop, frère. Je peux pas, moi. Ça va bien se passer, ça va. Ça va comment? Tranquille, On cool. est là. On se voit après la sortie du projet 93 Empire. Ouais. Un projet multi-artistes où il y a beaucoup d'artistes du 93 où tu les as tous conviés. C'est toi qui portes le projet. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, premièrement, enfin, c'est toi qui portes le projet, tu vas nous expliquer plus en détail comment ça s'est passé. Est-ce que tu peux nous dire déjà d'où l'idée t'est venue de faire ce projet? Alors, je porte pas le projet, je produis le projet. D'accord? Nuance. On porte le projet. Celui qui prétend pouvoir porter ce projet, je le félicite. Tu vois, Donc non, on porte ce projet tous ensemble. On y met tous du nôtre. On y donne tous du cœur. Et on est super content de partager ça ensemble. L'idée, elle est basique pour tout mec qui a grandi dans le 9-3 ou tout rappeur du 93. On a tous rêvé de faire un truc comme ça, tu vois. Et je suis juste plus têtu que la moyenne, c'est tout. Je trouvais que c'était une super bonne idée. Et puis que ça tombait au bon moment, parce que c'est vrai qu'il y a plein de nouveaux rappeurs et même d'anciens rappeurs qui ont refait l'actualité du 93 ces derniers temps, donc j'ai trouvé ça super bienvenu. Le 93, c'est un département où forcément il n'y a pas de chef, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de truc, donc voilà, c'est comme une grande armée sans patrie, donc c'est très bien. Bien sûr que je réponds à l'appel pour le 93 toujours. Je me dis, ah ouais, c'est lourd et tout. Après, je savais pas s'ils pouvaient réunir autant de gens, parce que tu sais, on est un peu space dans le 93. Mais dès qu'il m'a parlé de ça, j'étais chaud direct, parce que je suis posé dans le premier projet d'ailleurs, dans le premier morceau, pardon, du 93 Empire, ouais. Dès qu'il m'a appelé, moi j'ai cru que c'était un projet, ils allaient sortir en 2019, 2020, parce que c'est un projet qui devait prendre du temps, tu vois, réunir tout le monde et tout. On s'est vu, et il m'a dit, ouais, j'aurais besoin de toi et tout. Je me suis dit, ouais, dis-moi quoi et tout. Il m'a dit, ouais, j'ai un projet 93 Empire, et j'aimerais bien que tu poses dessus et tout. Moi, je me suis dit, il va me rappeler dans longtemps. Il m'a rappelé, je crois, 2-3 semaines après, ouais, faut que tu viennes poser et tout. J'ai dit, ah ouais, ça va vite en fait. Et ça m'a fait super plaisir. Je me suis dit, en fait, c'est bon, c'est un vrai projet et c'est parti. T'entends 93 Empire, de quel mot te vient l'idée? Réunion, ouais. Passe à 10, réunion. C'est le thème du truc. Bah, ça m'inspire un peu la mentalité du 93. Et puis quand Sofiane il m'a expliqué le projet, il m'a dit qu'il voulait en faire plusieurs volumes, etc. À chaque fois sous la direction artistique d'un artiste. Il m'a dit que le premier, ça serait lui qui le ferait, évidemment, pour apporter le concept. Que peut-être qu'un jour, ça sera Vald qui fera son 93 Empire, peut-être un jour Caris, etc. etc. J'ai trouvé ça sympa. Moi, j'aime bien ce genre de concept. Solidarité, la force, l'Empire, la force, l'envie de tout niquer. Et tout le monde a joué le jeu, a accepté de poser, donc c'est lourd. Et puis, je sais comment il l'a fait, c'est-à-dire qu'il a tenu à ce que les artistes se voient, etc., échangent. Je trouvais que c'était une bonne idée. Quelle était la chose la plus compliquée à faire pour ce projet? Top 3 des bourbiers. Bah, bourbier numéro 1, la politique d'équipe. Parler avec les équipes de chacun. Bourbier numéro 2, les affinités et les inimitiés dans les morceaux. Les gens qui sont pas forcément... Ou alors même au-delà de ça, des mecs qui ont déjà fait pas mal de trucs ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois, c'était un peu le cas par exemple pour les rappeurs de Sevran, tu vois, qui avaient déjà fait pas mal de trucs ensemble. Et essayer de pas réitérer les collabs, de faire des doublures, tu vois. Bourbier numéro 3, faire tenir ça sur un disque. 77 minutes. Voilà, exactement. J'en ai fait 76-50, je crois. Ok, donc c'était pile 22 Il titres. reste 10 secondes. Tu remarqueras que les morceaux ils sont coupés super courts. Ouais, on enchaîne, t'as pas le temps de... Ok, t'as raboté, c'est ça? J'ai raboté, exactement. T'as fait du bâtiment. Ouais. Comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que tu fais des réunions tardives, tu parles une première personne, une deuxième personne? Et des fois, tu branches un mec pour son bien.
Tu branches parce qu'au début, il a une appréhension sur un tel artiste, ou sur tel instru, ou sur tel thème, ou sur tel délire. Et tu le regardes, tu dis, poto, fais-moi confiance. On teste, t'aimes pas, t'aimes pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a des titres qui n'ont jamais abouti, parce que ça le faisait pas, ça collait pas. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et il y a des titres qui ont été des accidents. Et, voilà, touche plus à rien, c'est bon. Ouais, c'est vrai, poto, en vérité, t'avais raison. Laisse comme ça, tu vois. Il y a eu plein d'exemples comme ça. Mais c'est vrai que quand on écoute cet album, pour le coup, moi je l'ai écouté en intégralité, il y a beaucoup de titres rap en fait. Et en fait, je pense que j'ai l'impression que vous vous êtes fait plaisir. Vous n'avez pas cherché à faire, je sais pas, un format particulier, une compile de beaucoup de collaborations inédites. Il a suivi un peu le même schéma qu'un album. C'est-à-dire qu'il a suivi les humeurs, cet album. Mais ça se sent en fait. Bah, à des moments, tu vois, on l'a fait sur 3 mois. À des moments, moi et la Maison des Affs, on est, La Maison des Affranchis, pour ceux qui ne savent pas. on est de bonne humeur. On est stylé, on est de gaulerie. Alors on te fait un 93 Coast avec Cornet la frappe, on te fait un titre un peu joyeux. Tu vois, et des fois on est plein d'espoir, alors on te fait un Viens dans mon 93. Et des fois on est énervé, alors on te fait un Empire. Et des fois on a envie de gaulerie, alors on te fait un Yankee. Et ainsi de suite. Et ça suit ça suit le parcours en fait. C'est vraiment pensé comme un album. Il faut savoir aussi un truc. Des fois j'ai comblé des trous. Ça veut dire qu'il y en a un qui se sacrifiait. Quand il manquait un couplet, quand il manquait un truc, c'était moi. Ah ok, d'accord, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être cette omniprésence entre guillemets. Et puis il y avait aussi un truc à casser, c'est que des fois quand tu vas voir des jeunes artistes, bah, souvent tu l'assois, tu lui dis bon écoute, poto, moi j'ai décidé de t'inviter dans ce projet, j'ai pas envie de te faire rapper avec des gens avec qui t'as pas forcément envie, avec des gens avec qui t'as déjà fait des trucs. Donc vas-y poto, ça te brancherait de poser avec qui? C'est tout, tu vois. Et souvent, c'est normal, t'as un jeune artiste, les noms qui reviennent, c'est toujours les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est les têtes d'affiche. Et donc là, t'as vu, on s'est tous mouillés pour ça, tu vois. On s'est fait des feats entre nous, mais Caris, l'artiste, bon Vald il a esquivé. Il a fait son truc. Et, moi, Yankee, Sadek, voilà, toutes ces têtes d'affiche là, on a donné du sang entre nous et aussi à des jeunes artistes pour les mettre en avant. La rencontre la plus marquante que tu as faite par rapport à ce projet-là, en souvenir de studio, par rapport à 93 Empire. C'était Wa, quand je suis venu poser Wa, et il y avait Kerry James aussi. Et j'ai vu Kerry James et tout, et ça m'a fait plaisir. Ouais, mais c'était Wa. Hein. Quand Fianso il m'a appelé pour Wa. Vous avez tous posé en même temps? Comment ça Non, s'est passé? non. Il y avait qui avait posé? Il y avait Fianso, Heus et Vald. Et Soul King aussi, je crois, mais je me rappelle plus. Tu vois, je me rappelle plus. Et c'était la première fois qu'il m'a appelé pour poser en gros. C'était là, il m'a fait écouter le morceau, j'ai dit ah ouais, il est incroyable. Après j'ai posé le refrain et là je me suis dit ah ouais, ça c'est un tout droit ce morceau là. Et il y avait Kerry James, c'est là qu'on a sympathisé encore parce que je l'avais vu déjà quand j'ai posé 93 Empire, il était là. Et quand je suis revenu pour Ouais, il était encore là. Et je l'ai revu, on a parlé, on a échangé et ça donnait le morceau aussi Pays de merde. Et comment est-ce que ça s'est décidé que ça soit toi qui fasses le refrain ou qui est-ce que tu... En fait, Fianso il avait proposé à Vald, je crois, si je me souviens bien. De le faire le refrain et il avait fait le refrain mais il aimait pas trop et il a dit en fait je vois Kalash Criminel faire le refrain et Fianso m'a dit ouais avec l'énergie qu'il va ramener et tout ça peut faire un gros truc et Vald il m'a dit bah t'as raison, il m'a appelé, il m'a dit ouais je vois un refrain en mode wa, tout est wa et tout, 9-3 Empire, innove et tout. J'ai écouté, j'ai dit vas-y ok c'est parti, j'ai fait ça, tout est wa. Donc je voulais faire un truc simple en fait, tu vois, qui se répète et qui peut faire turn up. Et c'est ce qui s'est passé. En showcase, c'est du n'importe quoi sur ce show. Mais c'est du n'importe quoi sur ce son en showcase. C'est incroyable. Je crois que c'est le couplet que j'ai fait sur le truc avec XO et Dinos. Parce que comme j'étais dans un projet totalement brésilien, etc., j'ai fait de l'expérimentation musicale. En ce moment, je suis un peu on a vu ça, ouais. en cours de chimie appliquée. T'es de l'autre côté. Ça m'a fait plaisir de me rappeler aussi que je sais rapper. Il y en a qui m'ont étonné. Daps, il m'a étonné. Par la réactivité, et il est pro. Je le connaissais pas. C'est un humain de fou. C'est une bombe atomique. Lui, il m'a agréablement surpris, vraiment. Et votre titre, c'est un titre qui peut être mis en avant en soi, ouais. Parce que c'est peut-être une des entre guillemets cartouches qui peut ouvrir. J'ai envie de le clipper. C'est ça que je dis. Parce que ça sent bien qu'il y a eu un feeling et même c'est un titre mais 93 en même temps. J'ai envie de le clipper. C'est son initiative. Dès qu'il a entendu la prod de Zekpi, il a enchaîné direct. Il a fait le refrain, il a fait un couplet direct. C'est-à-dire c'est son titre. Le refrain il est efficace. Hein, ouais. Tu sa mère. C'est son titre vraiment. Et moi je m'ajoute dessus et même on a préféré rajouter personne parce qu'on avait envie de faire un titre ensemble. L'extérieur ça fait, il y a grave se faire sur tous les titres, mais en vérité c'est pas mon album. Ouais. C'est-à-dire je vais dans le délire de chacun. Mais c'est ça. Tu vois, quand je fais Jay-Z avec Sean,
Bustaflex et Nak, il me faut des mecs de cette prestance-là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas ramener. Et qui a trouvé la thématique de Jay-Z? Parce que c'est un des morceaux forts de ce C'est projet. moi, je voulais faire ce titre-là. Ah ouais? Ouais. Je ouais. voulais faire un titre qui s'appelle Jay-Z depuis longtemps. Ouais, ok, d'accord. Ouais, il est pas mal celui-là aussi. Hein. Et puis la prod New York a s'y prêté à mort. Ouais, forcément. Ouais, il y a 93 Coast aussi, il me semble. 93 Coast, ouais, Ouais. qui est complètement à Los Angeles. T'as Jay-Z qui est complètement à New York. T'as Drive-By qui est complètement à Atlanta. Il y a le morceau aussi avec Alpha. Pour le coup, Alpha. Avec Ousmane Badara, monsieur. Va falloir que tu nous racontes un peu les coulisses de ce titre-là. Il les a racontés récemment d'ailleurs, mais je vais Voilà, te- va falloir que tu nous racontes les coulisses de ce morceau-là, parce qu'on sent qu'en fait, c'est peut-être plus qu'un morceau. En plus, c'est le retour d'Alpha. Il a rappé. Je pense qu'il y a même plus de lines que toi en vrai sur le morceau. Ah, moi, Il me semble que là, c'est j'ai vraiment- juste posé un 8 mesures pour Ah, la ouais. rencontre, Ouais, histoire de je suis là. pour se faire un kiff Ouais. entre nous. Et voilà, mais je voulais grave pas dénaturer ses textes. Déjà que j'ai fait une réa dessus, tu vois, parce qu'il avait posé un truc. Lui, tu vois, c'est un passionné, il s'est pas cassé la tête, un truc. Poser un truc en studio, c'était un type beat, tu sais, c'était une prod du net. Donc il a fallu refrapper la prod, il a fallu rester hardcore. Ça s'appelle 93 Empire. Alors on fait des Apollonia, on fait des machins, mais il en faut des comme ça. Surtout du ça. Ouais, Surtout du ça. Et voilà, au même titre qu'on a salué la présence d'NTM, au même titre on salue la présence d'Alpha 520. Et c'était compliqué de le ramener sur le projet, Alpha? C'est lui qui me l'a. En fait, je suis allé le voir dans son stand. Je lui ai dit, écoute, faut qu'on se voit, poteau. Il m'a dit, moi, frère, tu vas me trouver. J'ai dit, ok. Donc, et l'après-midi, je suis allé avec Zekpi, je suis allé à Clignancourt. Et voilà, on s'est vite retrouvé à faire des photos avec tout le monde. Machin. Donc, je marchais avec une masse de gens derrière moi. Et ils m'ont ramené jusqu'au stand d'Alpha. Et je me suis retrouvé devant lui et j'ai dit, bon, mon ref, faut qu'on discute. Et on s'est mis dans un coin et je lui ai dit, écoute, mon ref. Et il le dit d'ailleurs dans une vidéo là, qui vient de sortir lui. Et il dit ouais, et tu vois, je vais le voir et tout. Je lui dis écoute frère, je sais que tu veux plus rapper. Pour 30 raisons différentes. Je lui dis voilà, je vais pas te demander de rapper, mais c'est important pour moi que tu sois présent. Donc poto, viens parler. Fais-moi 4 mesures où tu parles. C'est tout. Et il m'a dit tu sais quoi? Je viens d'enregistrer 3 jours là pour toi. Je te donne, c'est pour toi. Et ça m'a touché de fou. Ça m'a touché de fou. Mes respects Ousmane Badara face caméra, mes respects. Voilà, le parcours et l'homme. Et est-ce que ça représente pour nous que tu sois présent dans ce projet? Et si tu devais justement citer la collaboration la plus marquante de ce projet, selon toi? Parce que toi, tu écouté tout le projet. Il y en a plusieurs. Et pour des raisons différentes, je suppose. Pour des raisons différentes, il y a des rencontres étonnantes. Avec Dadju, c'est étonnant. Tu vois. Avec Vald, c'est un match retour. Après Yonkli, tu vois. Et puis on avait envie de se faire après Dragon. Et puis on avait envie de se faire une bagarre, moi et lui, tu vois, depuis longtemps. Le titre Empire, quand on le fait avec Harry, c'est ce qui donne le ton à ce moment-là. Tu vois, le Wa, il est commencé, pas encore fini. Il n'y avait pas encore les singles, il n'y avait pas encore tout ça. La grosse prod de Dias, dès qu'on a fait ça, je savais qu'on avait un truc. Je savais, tu vois, ok, j'ai du parfum 93 là, ça sent le 9-3, c'est pour de vrai, tu vois. C'est un peu bête de le dire, mais moi déjà, j'ai pas encore tout écouté aujourd'hui. Mais pour ce que j'ai écouté, c'est le Wa, parce que c'est impressionnant quand même. Ça se fait pas ce genre de collab, ou si tu as ce genre de collab où tu as 5 noms qui vont partager un morceau, ça va être 5 petits noms. Tu vois, mais 5, ne mentons pas, 5 gros noms comme ça qui vont partager un son autour d'un gimmick et tout. Ça, tout est sous la cagoule, tout est gang, tout est 9-3 Empire, tout est sous la cagoule, tout est gang. Et j'ai beaucoup aimé le Caris Sofiane aussi. T'as beaucoup aimé Ouais, il est violent. Ça t'a parlé tout de suite, toi? Ouais, bah oui, dans une violence absolue. Fuck ton amour, on est bizarre. On te baise, on te laisse au volant du camion, mais ce n'est pas un camion à pizza. Département de la douille, on te laisse mentir. Marmelade, on te laisse sentir. Goûter, mon frère, 793 Empire. Il y a 22 morceaux, je crois. J'en ai peut-être dû écouter 14, 15. Bah, Alpha 520 Sofiane, pour moi, il est incroyable. Ah, il est incroyable. Surtout le refrain. Pourquoi celui-là? C'est Hein? vrai que c'est le retour d'Alpha, mais pourquoi celui-là? Celui-là, parce qu'en fait, c'est le refrain. Et il pense comme moi. Alpha, tu sais, c'est un mec qui m'a inspiré, mais t'as pas idée. Tu vois, c'est un mec qui m'a vraiment, vraiment inspiré. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, par exemple, j'allais au collège avec des t-shirts Ghetto Fab, 9-3 derrière. Tu vois, c'était vraiment des mecs qui m'ont inspiré. Et même, c'est le retour d'Alpha. Et même le morceau, je trouve, il est incroyable, le morceau. Il rappe Alpha. Hein. Ah, et même Alpha, je crois qu'il rappe. Quand on a écouté ça, on était choqués. On était en mode, waouh, c'est un truc de ouf. Franchement, big up à Alpha. J'ai eu l'occasion de le voir pour le clip, justement, 93 Empire. Il était venu au Rougemont.
Et franchement, respect, il m'a félicité, il m'a dit je t'aime grave et tout. Et c'est réciproque. Grosse force Alpha, Ghetto Fab, Sean, tout le monde. Au-delà du côté placer des prods ou rapper, j'ai l'impression que c'était vraiment un esprit collectif, Ah, une mais à dynamique mort. d'équipe. À mort. Des réunions nocturnes, À des mort. blablabla À interminables. mort, des débriefs après les soirées avec les rappeurs, des débriefs quand il y a des coups durs, quand il y a des galères. Il y a eu des coups durs. Ouais, il y a des coups Comme durs. Ça a été plus des coups durs business, tu vois, plus sur le métier parce que il y en a certains qui m'ont dit bah t'as vu poto, nous on aurait préféré un album de Sofiane, tu vois. Ça c'est une compile, il y en a eu là, bon, une compile, tu sais, ça fait très, Ça n'a pas parlé ça fait un forcément. peu péjoratif au début, tu vois Ouais. ce que je veux dire. Mais j'ai l'habitude avec ça. C'était pareil avec le cercle, c'était pareil avec les artistes que j'ai signés, c'était pareil. Le scepticisme Voilà. du début. Ouais. Et finalement, moi, je suis borné, tu vois, donc je suis resté dans mon truc. Et les 2 premiers extraits m'ont donné raison jusqu'ici. Donc voilà. Puis c'était plus des coups durs, des coups de mou dans le moral. Tu vois, t'arriveras pas à faire ça. NTM, à la limite, même si t'arrives à leur tirer un couplet, t'arriveras pas à les avoir en clip, encore moins en promo. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Boy, chez nous, c'est pas comme les autres. Alpha, t'as rêvé, machin, et puis un tel qui te dit ouais, puis au final qui te dit non, et puis au final qui te dit ouais, et Il y a eu beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Je passe de l'euphorie peut-être à la déception. complètement, à- c'était ça. Le vrai truc bien, c'est que on est tous restés propres. De ceux qui sont venus à ceux qui sont pas venus. On est tous restés dans de bons rapports. On est tous restés avec de la compréhension. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des mecs, je voulais qu'ils soient dedans. Absolument. Et comment je peux dire à un mec qui fait son retour, donne-moi ton jus? Comment je peux dire à un jeune artiste qui sort son premier projet, donne-moi ton jus? Comment je peux leur reprocher ça? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est pour ça que j'ai laissé l'album ouvert. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit écoutez les gars, tranquille, faites. Nous, en tout cas, la maison 93, enfin tout ce que c'est pas moi qui la tiens cette maison, mais elle existe avec cet album, elle est ouverte. Elle est open. Si demain tu as une inspi, on peut toujours le rajouter en stream, on peut toujours faire quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des gens que j'ai compris, je les ai compris. Tu vois, c'est normal. Au début, ouais, ça fout le seum. Ouais. Mais après, vas-y frère, c'est normal. Ça se trouve, j'aurais fait pareil, je sais pas. Et quel était ton plus grand regret sur ce projet? Regret, tu peux dire devant une caméra. Je vois que tu cogites. Tu pensais que ça allait être facile. Je t'ai dit. J'en ai 2. J'en ai 3. Vas-y, dis-nous. Pas réussi à convaincre Samat. Parce que le poteau, il est complètement dans une autre démarche, il est complètement dans un autre mood, il est complètement dans une autre ambiance. Et qu'on se connaît assez pour que je comprenne ça. Sans trop insister même. Déjà un. Pas réussi à avoir Safe You dans le timing pour le tracklist. Je suis dégoûté. Et dernier regret où tu te dis. J'aurais aimé avoir. Putain. Tu vas le dire. Tu vas le dire. J'aurais aimé avoir. Bon, le tandem, je l'ai même pas tenté. Faut le savoir. T'as vu, c'est des frères de longue date, ces deux-là. Ils se connaissent bien. Tu vois, il y a des trucs entre eux que j'ai même pas demandé en fait. Ouais. Tu vois, j'ai même pas demandé à Socrate, j'ai même pas demandé à Mackenzie. Ouais. Tu vois, je les ai les deux sur des titres différents, mais j'aurais même pas demandé. Ouais. J'aurais aimé avoir tout le monde. J'aurais aimé pas avoir été dans certaines ambiances avec certains pour pouvoir les appeler. J'aurais aimé avoir Maes. J'aurais aimé avoir 13 blocs. J'aurais aimé rapper avec eux. Pourquoi ça s'est pas fait? Parce qu'ils sont sur leur bail. Chacun, en plus, tous les noms que je te cite depuis tout à l'heure. Safiou, c'est pareil. Et de toute façon, mais il me semble justement par rapport à ça qu'il peut y avoir une. Je fais grave le mec passionné là depuis tout à l'heure. T'as vu Mais ça c'est vrai parce qu'il m'a plongé dans mes 4 rues. J'ai L'émotion. Tu connais, c'est chez nous. Tu connais. Tu sais déjà. C'est là. C'est devant. La promo, mon gars, la promo. T'as déjà balayé un mec avec un micro.
Vas-y. Tu vas voir ça en direct. Quelle est la punchline d'un MC du 93 qui t'a marqué, même dans ton enfance, peu importe? Bah, là, ça va être bête, mais la dernière qui m'a marqué vraiment, je sais que je l'ai rendu ouf quand il a sorti ça. Je l'ai tenu, je l'ai pas lâché. Je lui ai vraiment fait une Sofiane à Sofiane. C'est quand il dit c'est Mani, l'ami trahi, qui manie la mitraillette. Allez. Figure de style, tout. Ah, magnifique. Et puis tu te dis, ça aurait pu donner un Scarface 2 si Mani il avait pas ouvert la porte en peignoir. Moi, Despo, c'est l'un des meilleurs punchliners, moi. Je Une pense phrase que ça doit être qui te vient en tête quand tu cites Despo? Ah, il y en a trop. Et Despo, j'ai écouté trop de morceaux à lui. Je peux même pas te dire une punchline. Tellement il y en a trop. Je peux prendre une punchline dans Arrêter. Je peux prendre une punchline dans Trafic des stéréotypes. Et il y en a trop. Je peux pas te sortir une punchline là. En plus, j'ai les morceaux en tête, mais j'ai pas forcément parce qu'il y en a trop. Mais je pense Despo. Je te dirais Despo. Une punchline de Despo. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Mais on aime la France, hein, pas de problème. Hein. Tout ça à coupe à la maison, tout comme VG Dream. Nous comme VG Dream, pareil. Nous coupe à la maison, les bleus, tout. C'était un love show. Mais celle-là, à l'époque, elle était chaude. Et l'idée des clips qui se suivent, ça vient de qui? Qui se suivent. J'écris les clips. Donc tu verras ensuite écrit par Fianso. Tu fais mais tout, ouais. j'écris, je donne les idées. Ensuite, on ajuste. Toujours pareil avec la Maison des Affranchis. À la Kala participe grave au scénar, par exemple, tu vois. Et surtout, j'ai une Leila Si qui me dit ce qui est possible et pas possible de faire. Toute une équipe, l'équipe Sutter Kane, tous ceux qui participent. Je prends toujours la même équipe là depuis le début. Ok, d'accord. Il y a un projet d'un rappeur du 93 qui t'a marqué dans ton enfance ou récemment Ouais, je t'en cite 2-3. Top 3, bien sûr. Top 3. Ouais. Ou même pas top comme ça. Bah, je découvre le rap avec Authentique d'NTM. Il a déjà quelques années quand je l'entends, mais je découvre le rap avec ça. Donc, Authentique, le premier album de Supreme NTM. C'est toujours pour ceux qui savent, Tandem. Qui suis-je, c'est Few. C'est le Tandem, c'est toujours pour ceux qui savent. C'est le morceau ADN du 93. Si on devait prendre pour le 94, je pense qu'on prendrait la Mafia qu'un free, la cerise sur le ghetto. Et pour nous, c'est ça. Pour le 9-5, pour moi, ça serait Arsenic, quelques gouttes suffisent. Mais le vrai ADN 93, comme tu dirais Mobb Deep, Queensbridge, c'est cet album de Tandem. Et pourquoi c'est cet album de Tandem? Parce qu'il est super sombre et très réaliste et qu'il est jamais dans la plainte. Et il n'est pas dans un truc de oh putain, ils sont racistes, ils nous ont fait ci, ils nous ont fait ça, tout ça, on en est conscient. Et tu vois, le morceau 93 hardcore, il est complètement fou. Quand il dit elle est hardcore cette vie, mais je l'aime à mort cette pute, peux-tu te permettre d'être abattu sans que t'aies pris une thune? À mort la vertu. C'est des phases qui me parlent de ouf. Ouais. Parce que c'est vrai que toi, et même dans ton rap, et quand on écoute ton dernier projet aussi, t'es plus dans ce constat que dans une dénonciation ou une morale. Mais j'aime pas les gens qui se plaignent. J'aime bien les gens qui agissent. Et moi, je suis dans une acceptation totale de ce qui m'arrive à partir du moment où ça m'aura épanoui. Dans le sens où si je veux plus, je sais que je peux avoir plus parce qu'au-dessus de chaque être humain, il y a un Dieu. Et si jamais t'as pas ce que tu veux, c'est que tu fais pas ce qu'il faut pour l'avoir. C'est tellement logique en fait pour moi. Donc je comprends pas le truc de ah ils sont racistes, ah, ils sont pas gentils, tu vois. En fait, toi, limite, tu te dis quoi dans ta tête? C'est le game, c'est les règles du jeu, on les connaît. Donc après, maintenant, à toi deux. C'est ça un peu que. Bah ouais, à toi deux. Ouais. Tu sais qu'il est raciste, ton proprio, envoie un blanc. Ouais. Bah ouais, envoie un blanc, il signe tes papiers, tu vois. Pourquoi lutter contre le fait que bah ouais, si tu sais que c'est ça la difficulté. C'est comme des fois, tu vais parler avec des gens dans le cinéma, tu sais, mais faire un film, c'est pas comme ça. D'accord, c'est quoi les étapes? Bah, il faut faire une bible, il faut faire un scénario. D'accord, ça c'est fait. Bah, il faut trouver des financements, il faut avoir une assurance. D'accord, je les ai. Maintenant, on fait quoi? Comment ça, c'est pas comme ça? Comment? Ça veut dire que toi, t'es quoi? T'as le Limitless, toi, t'as les pilules de Limitless, t'es trop fort en fait. Et nous, on est des deux mères. Non, impossible. Bah, Hors Noir de Caris, c'est un projet qui a marqué tout le monde, je pense, qui a révolutionné le rap français. Hein. Tu penses qu'il y a eu un avant et un après Hors Noir? Clairement. Bah, tout le monde avant rappait pas, faisait pas de la trappe. Quand Caris l'a ramené Hors Noir, ça a tout changé. Pour moi, Hors Noir de Caris, ouais, sans hésiter. On va parler de quartier maintenant. L'anecdote ou le fait divers le plus fou que tu as entendu dans le 93? Il y en a plein des très très sombres, mais on va pas forcément parler des très sombres. Allez, tiens, on va en donner un musical pour qu'on comprenne les forces de l'ordre à qui on a affaire dans le 93. C'est mon père qui me l'a raconté, c'est un événement, je crois, qui se passe dans les années 70 ou 80. Ils ont arrêté un mec qui jouait de la guitare dans la rue. Donc l'équipe, elle revient au commissariat et tout. Le chef, il dit oh, c'était qui l'espèce de drogué là? Il cassait les couilles à tout le monde à côté de la maladrerie à Aubervilliers. Ah, je sais pas, chef, un américain.
Vous avez pris son identité? Ouais, bah. Nom, c'est quoi le nom? Bah, le nom Hendrix, prénom Jimmy. Bande de trous du cul. Vous venez de laisser passer devant vous Jimi Hendrix. Ils l'ont même pas reconnu, ces gars. Il n'y avait pas internet à l'époque, je crois, ils n'étaient pas connectés. Il n'y avait pas besoin d'avoir internet pour pas reconnaître Jimi Ah, Hendrix. ouais, ils n'étaient pas connectés. Hein. Déjà, 93. tu vois un noir avec des cheveux longs et un bandeau, ne serait-ce que, tu vois, t'aurais pris une pas photo, qu'il est- tu il est pas te serais fait d'ici. passer pour... Ou tu l'aurais dessiné. À l'époque, peut-être que tu n'avais pas de... Où il y avait les jetables, les Kodak. Histoire vraie, ça. C'est une histoire vraie, de ouf. Elle est vraiment de ouf, celle-là. Ouais, je la connaissais pas. Ah, tu voulais une histoire de fusil à pompe, après ils sont arrivés à Non, 100. jamais, on n'est pas comme ça ici, on connaît trop ça. Ça y est, Les réseaux islamistes de drogue. tu veux nous faire tomber ça. Commence pas. La Ah, deuxième. on sait ce qui finance Rapelite, hein, ça c'est... Oh, ça y est, On tout de a suite. toujours remarqué que vous aviez toujours eu des bonnes caméras et une avance technologique sur les autres. On n'est pas con. Hein. On sait que la pègre a mis son argent dans l'audiovisuel. Bon, c'est une autre histoire. Jamais, calme. Attends, j'avais entendu ouais, je crois que c'était à Sevran, un mec qui avait, je crois il avait braqué un Lidl ou un truc comme ça, qui était reparti avec 20 euros ou un truc comme ça. C'était un truc comme ça, j'avais entendu. Ah, c'est vrai, ils sont pas trop efficaces ou quoi C'est comment Faut laisser ça au mec du 9-4, ça. Un truc marrant ou un truc Peu grave? importe, comme tu préfères. Le feeling du moment, tu le sens plus marrant ou plutôt bresson? Plutôt Bresson. Vas-y. Des fois, je me souviens de l'affaire du petit, je crois que c'était à Villepinte qui s'était fait fumer devant ses parents dans le salon. Je sais pas si tu te souviens de cette affaire, mais c'était choquant. Ouais. C'était choquant vraiment. Quand tu vois, on a entendu le dérouler et tout. Ouais, touchant, vraiment touchant. Un truc qui t'avait marqué, qui te marque encore aujourd'hui. Enfin, si tu te rappelles, c'est que ça t'a bien. Ah, ça m'a de ouf. Ça m'a touché de fou. Le ou les quartiers les plus tendus dans le 93 selon toi? Bah, moi, en fait, je trouve que dans le 93, il n'y a pas de quartier vraiment tendu, dans le sens où tout le monde est concentré sur le business, etc. Il y avait des quartiers sombres avant, comme tu vas voir les 4000 ou quoi, mais maintenant, t'es la plus bonne des meufs, t'arrives en mini-jupe et petit haut comme as dans un Fiat Abarth, tu vas te garer aux 4000, tout le monde comprend que tu viens pécho, il n'y a personne qui va venir parler avec toi. Tu vois, c'est fini ça, on est plus dans une économie, dans un business, dans essayer de s'en sortir que de casser les couilles aux gens. Et vraiment, moi le quartier, je me rappelle, le quartier qui m'a impressionné quand j'étais petit, parce que tu sais, les Cahuètes c'est quand même un quartier relativement tranquille, ne nous mentons pas. Quand je suis arrivé au Bosquet à Montfermeil la première fois, mais c'était avant qu'ils rénovent, tu vois. Mon père, il a un garage à Aubervilliers, pour petite histoire. Et je suis parti avec un mécano à lui, à Riyad. Tu vois, on avait un espèce de, comment ça s'appelle, de décapotable de fils de timbre. Et on est arrivé au Bosquet. Pourquoi de décapotable? Parce que j'ai vraiment tout vu. Comment c'est là, t'es... Ah, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de porte ici. Ah ouais. Et les les postiers, ils font comment? Il n'y a pas de postier. C'est aussi simple que ça. Moi, je peux t'en parler parce que je vais partout dans le 9-3. Ouais. Je vais à Stein, à Courneuve. Ah, mais en fait, le 9-3, quand tu regardes bien, c'est tendu partout, pour de vrai. Même moi, je me dis, c'est quoi ce département de fou en vrai? Et c'est tendu partout. Blanc-Ménil, Aulnay, Bondy, Montfermeil, Clichy. Et c'est tendu partout. Je te dis la vérité, pour moi, je vais pas te sortir, je vais te dire quoi. Sevran parce que je connais bien, moi je te dirais Sevran, mais en vrai de vrai, c'est tendu partout. Le ou les quartiers les plus tendus dans le 93? Je peux pas faire ça. Frère, je me mets en guerre avec tout le monde ou quoi? Je sais. Putain, fou, je Ils peux ont pas répondu, faire les ça. autres, mais ils ont. Ils ont répondu? Ouais, mais t'inquiète. Genre, quand ils vous ont demandé les quartiers les plus tendus du 93, vous avez répondu? Bah ouais, Ah, vous avez des couilles? il y en a trop. Il y en a trop, frère. Je peux pas, moi. Je peux pas, frère. T'as donné la Il y en a bonne trop. réponse. Je vais me fâcher avec la moitié de l'ONU. Je vais me fâcher avec la moitié de l'ONU. Non, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein. Bonne réponse, bonne Non, non. réponse. C'était la bonne réponse. Tu m'auras pas sur celle-là, je te le dis. Ah ouais, t'as eu besoin d'aide un peu. T'as fait Joker quand même. Kalash, t'as dit rougemont? J'ai tout dit, moi. Partout, je marche, j'ai tout dit. J'ai vu la rage. Tout le monde. Ah, frère. Et la chose dont tu es le plus fier dans le 93? Franchement, celui qui, si tu veux, qui cristallise tout ce que moi j'aime du 93 et ce qui est en vrai tout ce qui nous représente, c'est Kylian Mbappé. Alors oui, c'est dans le sport, etc. Mais je veux dire, atteindre ce niveau aussi jeune et avec cette discipline, c'est vraiment un pur produit de banlieue, un pur produit du 93. Et il y a un autre réseau que je viens de découvrir en ce moment, c'est des génies atomiques. Je leur fais une grosse dédicace. C'est toute l'équipe de Startup Banlieue qui fonctionne en pépinière, c'est-à-dire qu'il y a plein d'entrepreneurs, des gens qui ont des financements, des gens qui ont des idées, des gens qui ont de la logistique, et ils se réunissent tous ensemble autour de projets qui font aboutir via des concours, etc., pour monter des startups ou des entreprises. Et
Voilà, ils ont compris le modèle économique que j'apprécie, c'est-à-dire, ok, c'est bloqué de l'autre côté, d'accord, ça fait chier de rentrer en banque, eh ben regarde, lui il a des sous, toi tu as une idée, moi je suis un pont entre les deux, allez venez on va déjeuner et on essaye de faire un truc. Et c'est dans quelle ville qu'il y a ça? Ils sont basés dans tout le 93, je crois qu'ils sont beaucoup à Bondy de base, je veux pas dire de bêtises, Bondy, Pantin, mais c'est tout le 93, et puis même c'est, je crois que les fondateurs sont du 93, mais que ça englobe toute la banlieue, et puis pas que la banlieue de toute façon, mais voilà. Tapez Startup Banlieue sur internet, vous allez trouver, et voilà. N'allez pas les voir avec des projets de faire du vegan halal, les frères. On veut faire des sous. Hein. Ça t'a plu ça? Éclaté, hein. Éclaté de ouf. Bah, notre solidarité, hein. Notre solidarité, franchement, je suis super fier parce que niveau 9-3, c'est à part un peu, tu vois. On est space de fou. Mais toi, t'es un mec du 9-3, Karim aussi, vous savez. On est space de fou et c'est la solidarité. C'est ça, mental. franchement, je suis fier. Ouais, moi, on n'est pas matrixé dans le rap ou dans le truc. On est en mode, on est trop fier d'être. En fait, on est trop chauvin, les mecs du 9-3. Tu vois, quand tu viens du 9-3, il faut que tu montes, tu viens du 9-3. Tu vois, moi, je me rappelle par exemple quand je partais en vacances avec mes potes à l'ancienne. On avait tous de hauts floqués 9-3. Faut que tout le monde sache qu'on vient du 9-3. Tu vois, on est trop fiers. Pas du vois. 75, du Ouais. 9-3, pas la même chose. Pas la même chose. Non, commence pas, Kerr. Tu vois, là, tu vas me mettre dans des histoires après. Commence pas. Quand on arrive à se rassembler. Quand on arrive à se rassembler, quand on arrive à être fier de quelque chose ensemble. Tu vois, il n'y a pas longtemps, le petit Kylian Mbappé, en plus, c'est même pas. Tu vois, ça se voit, il fait pas Kaira, il fait pas 9-3 en vrai, tu vois, mais c'est un vrai petit de chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Et tout le 9-3 était super content de lever la main pour dire c'est un petit de chez nous, lui. Tu vois ce que je veux dire? Quand on arrive à se rassembler, quand on arrive à être fier de quelque chose ensemble. Il fait 9-3 par rapport à quoi, Kylian Mbappé, selon toi? Il est borné, il est têtu. Ça se voit. Il est têtu. Tu vois, il est pas exubérant comme nous, tu vois, faire des grands gestes, machin, là. Mais c'est sûrement eux les nouveaux mecs du 9-3. Donc voilà, ils sont un peu plus jeunes que nous. Faut qu'on les découvre, faut qu'on les rencontre. On est fiers de vous aussi, Rapide. On est fiers de vous, c'est vrai. Les mecs qui arrivent à faire quelque chose, tout ça, tac, là, je la place. Le truc que je suis le moins fier, quand on se crache dessus entre nous. Et les morts gratuits. Je comprendrai jamais, mon frère. Les morts gratuits, les morts des petits gratuits, pour rien. Pour des terrains à moins de 1000 €, pour rien. Pour un mot. Qui n'en valent pas la peine, c'est ça? Pour un mot, pour une meuf, pour un. Je comprendrai jamais ça, frère. Je puis jamais, je digérerai jamais ça. Tu vois, j'ai des enfants, frère. Tu vois, C'est père de famille qui parle un peu. t'occuper d'un enfant 15 ans, 17 ans de sa vie, le couvrir quand il a froid, le nourrir quand il a faim, le faire voyager, lui faire découvrir le monde, passer des heures à lui expliquer ce qu'est la vie, et ce que tu attends de lui, et ce que le monde attendra de lui. Et que tout s'arrête en un coup de téléphone. Un soir, des pompiers ou de la police. Toi, tu cogites à tout ça quand, par exemple, tu te retrouves un peu seul, c'est-à-dire, C'est normal, frère. en tant que père de famille, s'il n'y a pas le côté Et social. déjà en tant que père de famille, et même en tant que mec qui a grandi dans le 9-3, poteau, toi, t'es de Blanc-Ménil, toi, t'as des potes qui sont morts. Hmm. Des poteaux, des mecs, frères, qui verront pas la trentaine, qui n'ont pas eu de gamin, qui n'ont pas eu le temps de se marier, qui n'ont pas eu le temps d'avoir un appart, qui n'ont pas eu le temps de voyager. Tu vois ce que je veux dire? Ça se digère jamais, mon pote. Ah, t'oublies jamais, forcément, bien sûr. Ça se digère jamais. Et puis surtout, même, prendre l'objectivité de dire, même c'est pas mon pote. Tu vois? Même c'est pas mon pote. Donc, comme c'est fréquent chez nous, c'est un truc qui me déçoit de nous. Les faits divers, tout ce qui est violence, hein, tu vois. Parce que ça touche tout le monde en vrai de vrai, tu vois. Quand tu entends un autre qui est mort là-bas, tu connaissais, ou un pote à un tel qui est mort et tout, ça touche tout le monde, tu vois. Je vois pas sur ça parce que les gens ils sont pas fermés. Hein. Les gens ils sont pas fermés, comme je t'ai dit. C'est une vision que les autres ils ont, mais en vrai, moi je vois pas de quoi on peut ne pas être fier. Peut-être la violence, encore, elle est tellement réduite au jour d'aujourd'hui. Je sais pas. D'ailleurs, c'est une question par rapport à ça. Tu penses qu'elle est réduite ou comme toi, tu as grandi dedans, Mm. on a tous grandi dedans, on vient des mêmes endroits, et ben en fait, tu t'y habitues. Quand t'es sorti dans ton quartier quand t'étais petit, c'était pas non plus un manga japonais où il est méchant parce qu'il est méchant, tu vois. Ouais. T'es pas sorti de ton quartier, baf, c'est comme ça que ça se passe ici, mon pote. T'es prêt? Allez, tiens, prends une calache, on va dans le quartier en face. Tu vois, comme il pourrait le penser. Et maintenant, on va arracher une daronne, tu vois. Ah, tu vois, c'est jamais de la vie, c'est jamais ça. C'est pas tout noir, tout blanc, c'est pas manichéen, quoi. Non, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est beaucoup plus compliqué que ça à comprendre. Plus nuancé. C'est beaucoup plus nuancé, et puis c'est un puzzle, tu vois. Au bout d'un moment, la violence, elle est toujours justifiée, mais pour moi, jamais méritée. Tu vois,
comme ça. Tu vas toujours pouvoir comprendre pourquoi le mec a fait ci ou a fait ça, mais tout est évitable et voilà. Dicton, le mot le plus utilisé dans le 93, ça serait quoi? Je suis un mec du 9-3, j'ai tous les droits. Nous, tu connais, c'est Narvalo Lossa. Hein. Narvalo du côté de Treumont, Lossa du côté de Bondy, voilà. On a trop. En fait, ça dépend des quartiers en vrai de vrai. Tu vois, comme mes gars à Bondy, vers Bondy, ils sont en mode Lossa, vers Dranciol, Narvalo. À Sevran, ouais, t'as un vice, tu vois. En fait, ça dépend des quartiers en vrai de vrai. Mais tu vois, c'est tous ces mots-là. Là. Et quand t'entends 93, t'entends quoi le plus souvent? Maintenant, j'entends 93 Empire. 9-3, tu peux pas tester. C'est souvent ça, moi. Surtout quand j'étais petit. Hein. Ah, tu viens du 9-3, 9-3, tu peux pas tester et tout, nanani, nanana. Grosse dédicace à Mac Taylor. Ah, il m'a rendu fou ce morceau. Ah ouais? Ah ouais, c'est un truc de fou. Il y a eu un avant, un après aussi. Ouais, de fou, de fou. Ah, ce morceau-là, c'est un classique. Rien à dire. Hardcore. Forcément hardcore, parce que Mais c'est vrai hein, que c'est dur, mais pas impossible le 93. Mais puis surtout, c'est un vivier de talent extraordinaire. Dans tout. Et le film qui représente le plus le 93 selon toi? Frères ennemis qui sort le 3 octobre. Toujours la promo, il oublie jamais. si. Ah non, c'est parce que je le pense. Et déjà, est-ce que tu peux nous Parce qu'il est tourné dans le 9-3 en plus. Est-ce que tu peux nous justement, est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi est-ce qu'il représente le plus le 93 selon toi? Parce que, comme je le dis souvent, c'est un département d'équipe. C'est vraiment un département d'équipe, plus que de cité encore. C'est un département avec des équipes. Des gens, tu vois, des gens qui se réunissent et qui font des choses solides, qui sont solides. Et c'est complètement le cœur du truc, tu vois. Et puis il y a des réalités qui sont dépeintes dans ce film qu'on voit rarement dans un film français. Un Condé Rebeu, un voyou français, un voyou blanc, tu vois. C'est bien, ça change. Et puis c'est tellement réel, frère. C'est tellement la vraie vie, tu vois. Et puis plein de trucs dans ce film qui font que. Et puis voilà, c'est tourné dans les rues de Romainville, les Lilas, tout ce coin-là. Donc voilà. Donc ça t'a parlé forcément. Ouais, à mort. Menace to Society. Ah ouais. Dans ma tête, des fois, je me dis, c'est le 9-3 là-bas, la tête des gosses. Ce film-là, c'est trop ma gueule. Ah, ils sont trop thugs et tout. Comment ils se comportent dans le film, tu vois. Au niveau de l'attitude, on dirait des mecs du 9-3 en mode, oh, on s'en bat les couilles de tout. Si on doit le faire, on va le faire. Tu vois. Il n'y a même pas un peu de réflexion, mais il y aura ça derrière. On va aller on fonce dans le tas. On verra après. Tu vois. C'est le 9-3, ça. La mentale. Pour moi, c'est la mentale. Ouais. Pourquoi? Pour la mentale. C'est bête, mais c'est ça. C'est pour les gens qui connaissent pas, ils iront voir le film un peu. Ouais, c'est ça. En plus, ça leur fera du bien aussi. Et l'acteur qui serait le plus 93 dans son attitude? Sabrina Ouazani. Pourquoi? Parce que c'est une affamée. Je crois qu'elle a même pas 30 ans, elle a joué dans 60 films. Détermination? Elle est inspirante. Bah, je vais prendre un Quinry, Denzel, parce que c'est le meilleur. Et le 9-3, il n'y a que les meilleurs dans le 9-3. Tout simplement. Je trouve que c'est Reda Kateb. Reda Kateb ou Vincent Cassel. Cassel parce qu'il a un truc qui s'est glissé partout. Et ça, c'est une force du 93. Moi, j'ai un ami à moi, je ne citerai pas son nom ou quoi, mais Rocancourt à côté, c'est du pipi de chat. Ouais. Le mec, c'est se glisser partout. Et ça, c'est une vraie qualité du 93, tu vois. Les vrais gros voyous du 93 s'expriment mieux que les politiciens. Et le dessin animé ou le manga qui est le plus 93 selon toi? DBZ, direct. Un personnage particulier? Moi, je te dis la vérité, je kiffais grave Piccolo, je sais pas pourquoi, parce qu'on dirait qu'il était à part lui. Il était vert, il réfléchissait pas comme les autres et tout. Tu vois, moi, quand j'étais petit, j'aimais grave Piccolo. Je sais pas pourquoi, j'aimais trop Piccolo. Moi, il était à part lui, laisse tomber. C'est il ton était gars. Dans son monde, ouais, c'était mon gars à la mort. Parce que tout le monde, en fait, Son Goku, Vegeta, et moi, j'étais, vas-y. T'étais déjà reçu, Ouais, direct, Piccolo. Après, tout le monde kiffe Broly, bien évidemment, mais ouais. Pour moi, Piccolo, c'était un mec, il avait rien à foutre des gens, il faisait ses que trucs, vas-y. Vegeta. Forcément. Il te parle? Il te rappelle quelqu'un ou quoi? Bah déjà à la base il est algérien. Je crois qu'il est de Biskra. Ouais. Je ne savais pas, faut le dire. Bah oui. Biskra, puis il était dans la classe à ma petite soeur en 4ème. Ah, j'ai capté. Je le connais un peu, t'as vu? Ouais, t'as traîné un peu avec lui. Ouais. J'ai capté. C'est Vegeta, poto. Forcément. Vegeta. La haine, la rancune. Ouais. Détermination. La haine, la rancune et tais-toi, Bulma. Ah là là. Et le projet sociétal qui te tient le plus à cœur dans le 93? Quand je dis sociétal, c'est en rapport soit avec ta ville, soit avec le département, soit avec la vie de tous les jours des gens. Peu importe. À tous ceux qui font des choses pour les gens, toutes ces associations qui font les maraudes, on en a mis certains en avant, mais il y en a tellement, frère, tu vois. Des assos qui vont nourrir les gens, des assos qui font les devoirs des petits, des assos qui. Ma mère qui travaille dans une assos d'alphabétisation pour femmes à Saint-Denis, tu vois, c'est les gens qui se battent pour les autres. Voilà, c'est à eux qu'il faut. C'est à eux. Voilà. Par exemple, je me rappelle à un moment, ils donnaient des ateliers écriture et tout, tu vois. Dans les quartiers, il y a souvent ça et tout. Ouais, ça c'est pas mal, je pense, pour les jeunes et tout. Ça permet
de se défouler un peu. Parce que moi, tu sais, moi, je suis un mec, j'aime pas trop parler. Hein. Je te dis la vérité, les interviews, ça me casse les couilles. À part quand c'est fait avec Rapélite. Je rigole. J'allais dire. Non, sérieux, avant, j'aimais pas les interviews, tu vois. J'arrivais même pas à m'exprimer ou, tu vois, c'était Ouais, je me rappelle au début. Ouais. Ça me foutait la haine, en fait. J'aimais Ouais. pas les faire, Ouais. tu vois. On me disait faut le faire et je venais déjà de mauvaise humeur, j'aimais pas le faire. Maintenant j'ai compris le que truc, ça veut dire que maintenant c'est tranquille. Ouais, c'est fou. Mais ouais, tu vois, c'est parce que moi je suis un mec qui parle pas, je garde tout en moi en vrai de vrai. Je suis vraiment un mec qui parle pas. Après moi je n'ai jamais fait personnellement les trucs écriture, mais je pense que ça peut être bien pour les gens qui parlent pas trop, qui préfèrent écrire ou tu vois. Je dirais ça, ouais. Il y en a un que j'ai particulièrement apprécié, c'est ce que fait McTayer, donner des fournitures scolaires aux enfants d'Aubervilliers. Ça me donne des idées aussi pour chez WAM, mais je pense que ça doit donner des idées à pas mal de gens de chez nous. J'aime bien ce truc que les Américains ont, le give back. Ouais, j'aime bien ça. Redonner ce qu'on t'a donné en fait. Ouais. Plus qu'un rappeur, être un acteur social en fait, c'est ça. Exactement. Ouais. Si ta portée ou ta volonté elle est dans ça, c'est tout à fait possible de le faire sans aller trop. Frère, là on est en mode sérieux, ça y est. Je savais qu'il allait interrompre. C'était Technologie Pro, c'était Technologie Pro. Moi j'avance, c'est pas, il y a 93 ans Qu'est-ce là qu'il qui veut, sort. Kanye West? Ah, tu commences avec ta boulazette ou quoi? Ok, d'accord. Merde, bâtard. Alors, allez vous procurer cet album pour la première semaine d'exploitation parce que c'est maintenant qu'on a besoin de vous. Ça s'adresse pas qu'aux mecs du 9-3. Donc les mecs du 9-3 dépensez plus que les autres. Si les autres en achètent un, vous en achetez deux. Tu veux pas qu'il stream ou quoi? Ils streament aussi, mais je veux de la vente physique aussi. Je veux aussi de la vente physique, j'en veux. Videz-moi les Fnac, videz-moi les bacs, videz-moi tout. Je veux que les Hollandais ils disent oh le 9-3 quand les Anglais 9-3, yeah 9-3, yeah. It's incredible, amazing, tu vois, c'est fantastique. Okay. Donc ouais, l'Empire domine. Et l'Empire doit dominer, c'est important.